Les technologies de confiance pour un ciel plus sûr, c'est pour moi essentiellement maîtriser tous les moyens qui vont permettre de sécuriser les communications militaires par satellite. Un système de communication par satellite résilient, c'est en priorité assurer la disponibilité de la ressource spatiale au bon moment, au bon endroit, pour tous les besoins critiques et stratégiques des communications militaires, qui permettent d'assurer le lien permanent entre les centres de commandement qui sont installés à l'arrière et les forces militaires en opération, qui sont elles installées soit dans les bâtiments de la Marine nationale, soit dans des porteurs aéronautiques, soit même dans des véhicules terrestres blindés. Les communications par satellite sont vitales pour les forces. Elles permettent d'avoir un lien permanent avec le commandement, de recevoir des ordres, mais aussi de signaler les dangers qui sont encourus sur le terrain. En Afghanistan, par exemple, des vies humaines ont pu être sauvées grâce à ce lien permanent que des forces à l'intérieur de véhicules blindés ont pu maintenir avec les postes de commandement. Les menaces qui pèsent sur les communications par satellite sont inhérentes au fait que ces communications sont basées sur des transmissions par les airs et qui donc peuvent être perturbées ou brouillées ou même écoutées. Bref, elles sont soumises à des agressions de type cyberattaque et électromagnétique. Il est donc nécessaire de répondre à ces menaces qui peuvent être mises en œuvre de manière symétrique, c'est-à-dire par des moyens importants de brouilleur ou d'attaque de satellites par des États, ou par des moyens de guerre asymétriques, c'est-à-dire par des moyens beaucoup plus simples à mettre en œuvre pour brouiller les transmissions. Parfois, ces communications sont mises en œuvre dans des conditions extrêmes de propagation et des environnements très sévères pour les matériels lors des opérations militaires. Des conditions extrêmes de température, notamment pour les forces armées terrestres, qui peuvent être aussi soumises à des tempêtes de sable. Des conditions de propagation avec des reliefs très importants, des montagnes par exemple, ou des très grandes élongations. Je pense aux opérations au Mali par exemple, où les communications devaient se faire sur plusieurs centaines de kilomètres entre les différentes forces terrestres qui intervenaient. Ces communications également ne doivent pas perturber les autres moyens de communication qui sont mis en œuvre à bord des bâtiments dans lesquels elles sont installées. Elles ne doivent pas non plus être perturbées par elles. Elles ne doivent pas brouiller les radars et les radars ne doivent pas brouiller les communications par satellite par exemple. Donc il doit y avoir des cohabitations électromagnétiques qui sont très importantes et elles doivent partager aussi les ressources d'énergie et de climatisation qui sont offertes à bord de ces bâtiments. Il est très important pour nous, Thales, d'avoir des solutions innovantes à déployer très rapidement dans des cycles très courts qui répondent aux besoins des armées. Des solutions de réponse aux cyberattaques, des solutions pour assurer la surveillance de l'espace, des solutions de chiffrement, des solutions pour permettre des transmissions protégées contre le brouillage, et enfin des algorithmies d'orchestration des moyens mis en œuvre qui vont aller jusqu'à une synchronisation entre les satellites eux-mêmes et les moyens au sol pour répondre le plus rapidement possible à la menace. Par exemple, changer de satellite, changer de bande de fréquence.